Salut, salut, je m'appelle Christelle Lissy de la chaîne Académie de la Nouvelle Conscience. C'est pour être sûr que mes amygdales soient bien en place. Je vais vous parler aujourd'hui de la dette, le karma, l'unité. Dette, karma, unité en soi et liberté. Pour celles et ceux qui débarquent, je m'appelle Christelle Lissy, je suis un être né éveillé et illuminé depuis 2012, c'est-à-dire depuis l'activation en grande de ma Kundalini tri-unitaire. À partir de là, je partage ma conscience, mes expériences, et là je vais parler de la dette. La dette, toutes ces notions de dette qui sont en lien avec la dualité, et moi ce que je partage sur cette chaîne YouTube, c'est l'unité, dualité, unité, patriarcat, matriarcat. Patriarcat, c'est quand on fonctionne avec une seule polarité. Alors, c'est ma conscience des expériences, chacun en fait ce qu'il veut. Hein, voilà. Ça vous parle, super, ça vous parle pas, ben voilà. Depuis que ma Kundalini s'est activée, ben j'ai plein d'informations que je partage à l'ensemble pour aller vers votre unité, c'est-à-dire votre libération. Voilà. Donc patriarcat, c'est quand on vit avec une seule polarité. La polarité qui était en prédominance ici-bas, c'est l'énergie vitale, le masculin et non pas le féminin. Le masculin, notre rapport à la matière, notre rapport à la matérialité, notre rapport à notre animalité. Masculin, c'est l'animalité. On sort de l'animalité pour aller vers l'universalité. L'animalité, c'est toutes les lois qui sont relatives à l'animalité. Hein. La survie, la peur, la sécurité, la procréation, etc. Et donc, ces lois s'appliquent à notre quotidien dans notre façon de fonctionner. C'est-à-dire, on est en train de sortir cette animalité, parce qu'on est un monde jeune, et on est en train d'aller vers plus d'amour de soi pour s'unir avec cette animalité. L'animalité, c'est le corps physique dirigé par les énergies vitales. Et normalement, ce corps doit être dans l'unité avec l'énergie cosmique qui est féminine et non pas masculine. Pour moi, bien évidemment, c'est ce que j'ai retrouvé en 2012. C'est ça, cette bascule des polarités qui a eu lieu en moi. Et donc, dans ce monde-là, qu'est-ce qui nous met directement... Parce qu'en fait, ce monde, c'est un monde jeune qui nous fait conformer à plein de choses. Hein. Dès qu'on s'est incarné, eh bien... Comme on est en prédominance du patriarcat, où il n'y a pas d'équilibre entre le féminin et le masculin. Le féminin, c'est l'amour, c'est la compassion, c'est l'union-fusion, c'est la joie, la bonne humeur. Bref, c'est toutes plein de belles choses qui doivent s'unir normalement avec le corps physique, notre aspect animal. Sauf que il y a un déséquilibre. Ce déséquilibre, c'est qu'on est plus dans cette polarité masculine, en lien avec l'énergie vitale, la matérialité à outrance, l'aspect logique, l'aspect matériel, etc. Bref, tout le côté invisible, voilà, on est dans les choses terre à terre, voilà, on mange, on meurt. Et entre-temps, on doit se mettre en sécurité, on a peur de tout, on a peur du futur, donc on achète du bien matériel, on veut accéder à la propriété, on veut ceci, on veut cela. Et dans ce contexte-là, notre société bienveillante, bien évidemment, avec une petite auréole, eh bien, nous permet d'accéder à la matérialité à outrance. Oh là là, je veux une voiture, une Ferrari, une voiture, et oui, je l'ai encore dit, j'ai déjà dit, une maison, je veux, bref, je veux. Je veux, c'est obtenir des choses matérielles et tangibles, et avec ça, je vais être très heureux, je vais me sentir en sécurité. Tout ça est juste et parfait, bien évidemment. Tout est une question d'équilibre. L'équilibre, c'est que justement, à un moment donné, on s'est équilibré dans nos polarités, et du coup, les choses qui étaient très matérielles deviennent moins, avec lesquelles on était très dans l'accès à la matérialité. On voulait absolument que ça, puis c'est ça qui faisait foi. Eh bien, on commence à avoir un équilibre avec ce qui n'est pas de la matière, c'est ce qui est de l'ordre de la spiritualité, de la conscience, des choses un peu moins tangibles. Et donc en lien aussi avec l'amour et tout ce que ça implique, tout ce qui est dans l'invisible, des choses qui vibrent plus vite. Bref, et dans ce contexte-là, pour accéder à la matérialité, notre société bien pensante et bienveillante a mis en place les crédits, la dette, que je vais mettre en parallèle avec le karmique. Le karmique. Voilà, la dette. Et du coup, la dette, c'est en lien direct avec... Alors, je vais vous expliquer pourquoi. Parce que, effectivement, quand on est endetté, on est redevable. On n'est pas encore... et on est endetté pour des choses très précises. C'est-à-dire, la plupart du temps, c'est pour avoir accès à de la matérialité d'une certaine façon. Parce qu'on nous a orientés dans cette... tout est fait pour que... voilà. Dès que tu es petit, vite, fais un crédit pour tes études. Oh, tu vas pouvoir faire des grandes études. Oh, c'est merveilleux. Ça coûte très, très cher parce qu'effectivement, on augmente les coûts, bien sûr, pour qu'on ait encore de plus en plus besoin d'accéder au crédit. Donc, quand on accède au crédit, qu'est-ce qu'on fait? On s'endette. Et oui. Et le karmique, c'est quoi? C'est quand on a des dettes. Ah, c'est qui des dettes? Je la connais pas. C'est ma voisine. Oh, des dettes. Oh, des dettes.
Bon, enfin bref, voilà, tout ça pour vous dire que tout ça n'a pas, tout ça a un lien en fait, tout ça c'est voulu et en même temps voulu dans le sens ça fait partie bien du cycle évolutif du patriarcat. On est essentiellement axé là-dedans et quand on reste complètement là-dedans, bah, c'est qu'on est là-dedans, c'est tout. Voilà, parce qu'on n'est pas encore conscient et on n'est pas encore prêt à aller vers autre chose. En prenant conscience de tout ça, qu'au final, ah oui, je m'endette. Alors comment je fais pour ne pas être endetté? Parce que quand on est endetté, eh bien on revient de vie en vie en vie. On est endetté, hein, c'est-à-dire endetté, ça veut dire quelque part on est enchaîné à quelque chose. Oh, je suis endetté, je peux pas faire ceci, je peux pas faire cela, il faut que je paye jusqu'à mes 80 ans pour avoir une maison, Comme ça j'ai une maison, je suis content, je suis dans la propriété, je possède un truc sur cette planète Terre. Oh, ok, super. Alors, j'ai rien contre posséder des choses, c'est-à-dire avoir de la matérialité, mais pas au prix d'être endetté. C'est ça le juste équilibre. Oui, de la matière, oui, mais à aucune condition je souhaite être endetté. Et les lois de la conscience universelle en moi, eh bien, force est de constater que j'ai jamais fait un crédit de toute ma vie. Et je sais pourquoi aujourd'hui, parce que c'est très en lien, la liberté, cette explosion, cette liberté que j'ai toujours cherchée toute ma vie et qui m'ont fait qu'il y a des directions dans lesquelles je ne suis pas allée du tout, parce que c'était juste impossible. Et ben c'est justement en lien avec la conscience universelle qui apporte cette liberté d'être soi-même. C'est en lien avec la souveraineté aussi, de ne plus être endetté. Le karma, on est dans la dette, pourquoi? Parce que eh bien, on n'a pas conscience que ça implique, justement, hein, ça implique quand dans nos pensées, paroles et actions, eh bien, dès lors, on n'est pas équilibré, on n'est pas dans la loi universelle, on n'est pas dans les lois de l'amour, et qu'on ne rééquilibre pas au fur et à mesure en fonction de nos pensées, paroles et actions qui sont déséquilibrées, c'est-à-dire dès lors on est déséquilibré, et on profère des pensées de haine, de violence, de jugement permanent, eh bien on se crée une dette tout de suite. Parce qu'on projette, on fait une projection, c'est une énergie, hein, dès qu'on pense, il faut prendre conscience qu'on est des êtres créateurs, bien sûr. Et créateurs dans quel sens? Et dès lors où on pense ou on parle, eh bien on crée une énergie. C'est une énergie qui est projetée. Ça s'appelle une projection. Une projection, c'est-à-dire qu'on pense que c'est anodin, hein, quand on est derrière notre voiture, on va ah, bip, bip, avance, connasse, bouge ton cul. Et ben voilà, toutes ces paroles qui n'ont absolument aucun intérêt ne vous servent pas, vous desservent. Non seulement vous faites du mal à vous-même, voilà, et en plus de ça, vous créez de la séparation parce que vous faites du mal à quelqu'un, involontairement. Et vous-même, vous vous séparez. C'est-à-dire, vous vous séparez la conscience, amour, et puis vous rentrez dans les lois du désamour, c'est-à-dire de la dette, c'est-à-dire du déséquilibre, progressivement, boum, 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 on descend en fréquence. Et du coup, nous-mêmes, on se sépare de... Voilà, on se sépare. Qu'est-ce qui se sépare de quoi? L'énergie vitale se sépare de la conscience universelle. La conscience universelle, c'est juste les lois de l'amour. On est dans l'amour. Donc l'amour ou la neutralité. C'est-à-dire, on est face à une situation, notamment celle-ci la plus anodine possible, parce que derrière son volant, de rester calme alors que quelqu'un roule vite ou vous dépasse à 200 à l'heure ou quoi au caisse, en gros, je m'en fous. Voilà. Et puis si l'autre derrière, il est énervé, parce que voilà, c'est commun, hein, le commun des mortels fait ça, eh bien, je vais mettre mon clignotant et puis je vais me garer, parce que moi, je sens les projections négatives des gens. Alors, non seulement ça me fait du mal à moi quand je reçois les projections, donc moi, si je suis en pâte et je reçois, il va falloir que je transforme ce que je reçois en termes d'énergie des gens, le papotage, le blabla, la violence, bref, tous les trucs gratuits. On pense que c'est sans conséquence, mais bon, quand on n'a pas conscience, justement, c'est ça où on reste dans les lois du karma, parce qu'on perpétue en permanence du déséquilibre pour soi et pour les autres. Et donc, du coup, alors ça, c'est de moindre mesure, mais on va dire dans une mesure plus vaste, voilà, dans cette vie, je suis dans la colère de ceci et de cela, pouf, je tue quelqu'un, oui, j'ai créé du déséquilibre, alors là, un déséquilibre un peu plus important. Et du coup, la vie d'après, si j'ai pas réparé dans cette vie le fruit de mon erreur, entre guillemets, eh bien, la vie d'après, je vais revivre le même truc, c'est-à-dire que, ou alors je vais me prendre, moi-même, je vais me faire tuer, parce que je crée un retour, je crée une résonance. La résonance, c'est quoi? C'est que j'ai eu une action qui était déséquilibrée. Cette action provenait d'une souffrance, hein, c'est toujours le cas. On est toujours soit dans la souffrance de quelque chose, soit on est séparé et on est profondément mauvais. On peut aussi être profondément mauvais et faire des actes en pleine conscience de projeter, ou avoir des actes en pleine conscience de haine ou de colère. C'est-à-dire on a conscience qu'on fait du mal. Voilà, bon, j'en connais pas. Hein. La plupart du temps, moi, ce que j'observe, c'est des blessures, c'est tout, à l'intérieur des êtres, qui vont générer des déséquilibres, hein, c'est-à-dire des paroles violentes, des actes violents, ceci ou cela. Cela, quelle que soit cette chose, la plupart du temps, c'est ça.
Mais imaginons qu'on n'a pas conscience, et bien la vie d'après, on va avoir cette résonance toujours en nous, on va avoir cette colère ou cette violence en nous. Et puis ça va créer des résonances, c'est-à-dire qu'une violence qui est en nous, c'est une énergie qui vibre. Violence, 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 violence. Donc ça va attirer, c'est comme un émetteur, hein, vous avez un émetteur radio en vous qui émet l'énergie violente et ça va attirer à vous la même situation, c'est-à-dire dans la vie précédente, peut-être vous avez été un assassin et là, ou alors quelqu'un de violent et vous allez attirer quelqu'un de violent. Tant que cette énergie, on n'en prend pas conscience et qu'on la nettoie et qu'on la purifie. Voilà. Donc ça c'est une chose. Donc c'est ça pour moi le karma, on crée des énergies nous-mêmes. Et puis ensuite, si on ne se pacifie pas avec, hein, c'est-à-dire si on ne régule pas, je te demande pardon, je t'aime, je te remercie, c'est ça rééquilibrer sur l'instant, parce que ça peut nous arriver au quotidien, pour celles et ceux qui sont en chemin, bien évidemment, ça peut nous arriver de ne pas être tout le temps en phase avec les lois de l'amour, et puis, espèce d'imbécile, connard, ou alors flûte, zut, crotte, merde, ça peut être toujours dit comme ça, et puis l'instant d'après, je te demande pardon, excuse-moi, et puis on régule cette énergie, c'est-à-dire on va se pacifier avec cette énergie, qui a été projeté vers quelqu'un ou projeté vis-à-vis de nous-mêmes, hein, parce qu'on peut se faire du mal à nous-mêmes aussi. Mais quand on ne régule pas, eh bien, on crée une dette. Une dette, c'est une énergie négative qui emprunte d'une souffrance, ou de colère, ou de violence, ou de ceci ou de cela. Et puis, si on ne la pacifie pas avec le processus d'union-fusion avec la conscience, eh bien, on est endetté. C'est-à-dire qu'au lieu de, une fois qu'on décède, au lieu de quitter cette planète et d'aller ailleurs, c'est-à-dire d'avoir le choix, un choix libre à partir de la conscience universelle, eh bien, automatiquement, on va être redirigé sur la planète Terre. Vous allez avoir des beaux êtres de lumière qui vont dire « Oh, voilà, regarde, tu as l'occasion de réparer ce que tu as fait, ou l'occasion de faire un petit peu mieux la prochaine fois, ou de vivre différemment ton truc, ou bref, on va servir un gros baratin. » C'est bien aussi, hein, voilà. Et puis, tu vas revenir sur cette planète Terre pour revivre le même truc différemment, pour avoir l'occasion de réparer. Ou pas, ou de vivre différemment une chose, parce que si on ne s'est pas pacifié sur tous les plans de conscience, on va vivre tout le temps les mêmes choses, mais différemment, parce qu'on ne s'est pas unifié en totalité. Tant qu'on n'est pas unifié en totalité, c'est-à-dire qu'on est clean, et clean sur tous les plans de conscience, c'est-à-dire qu'on s'est pacifié, on vit essentiellement à partir de l'amour, et on se rééquilibre au quotidien. Quand on est ici-bas incarné, on se rééquilibre, sinon on recrée du karma, donc de la dette. Et du coup, on revient systématiquement, on n'a pas le choix. Alors que quand on quitte le corps en étant unifié, c'est-à-dire avec, on n'est plus dans le corps astral, mais on est dans le corps cosmique, c'est-à-dire la fameuse fleur de l'unité, hein, c'est ça, c'est le corps cosmique, eh bien, on peut à nouveau être libre et puis choisir de s'incarner en pleine conscience ici-bas, ou en pleine conscience dans une autre planète ou un autre plan de conscience, ou retourner à la source de là d'où vous venez. Donc, et la dette dans tout ça, effectivement, cette société nous reflète bien la dette. La dette, c'est qu'ils veulent bien, et eux, ils veulent absolument qu'on reste dans la loi karmique, dans cette loi karmique, c'est-à-dire tout ce qui nous gouverne, qui est en haut, là, qui chapeaute un peu la planète Terre, les grands de ce monde, on va dire, eh bien, toute notre société est basée là-dessus. Hein, voilà, on vous propose de la dette. Moi, quand je vois mon neveu ou le neveu de ma meilleure amie qui, pour faire des grandes études, est endetté à 20 ans, même pas, de 50 000 euros, là, je me dis, waouh! Et puis, les gens de s'engouffrer là-dedans en se disant, oh, c'est merveilleux, je peux faire des grandes études, je peux avoir une voiture, je peux avoir un appartement, une maison. Vite, je vais m'endetter dès mon plus jeune âge. Hein, c'est merveilleux parce qu'effectivement, tout le monde fait l'apologie dans cette société. La société de consommation patriarcale fait l'apologie de ça. Parce que vous êtes du coup endetté, et endetté face à qui? Alors il y en a qui vont parler des archontes. Oui, c'est exactement ça en gros. Hein. C'est les grands qui tiennent les clés de ce monde, de votre libération. Enfin, qui pensent détenir les clés de votre libération, parce qu'en fait, c'est vous qui détenez vos clés à l'intérieur de vous, hein, en ayant conscience de comment ça fonctionne pour se libérer, si tant est qu'on veuille se libérer vraiment, hein, c'est-à-dire se libérer entre guillemets de l'enfermement de la matière, ce que ça implique comme enfermement quand on répond aux stimuli qui viennent d'en haut, là, qui vous mettent dans la société de consommation à fond. Oui, mais à certaines conditions. Voilà. Moi, je veux bien consommer, mais à certaines conditions. Je ne veux surtout pas m'enfermer, ni m'endetter, ni rien du tout. Voilà, garder la liberté. La liberté, c'est propre à la conscience universelle qui sait comment ça fonctionne et qui dit oui, non, là, non, oui, mais non. Oui, mais non, c'est pas grave, je ne vais pas avoir accès à la propriété, c'est pas grave, je n'aurai pas une grosse Ferrari, je ne serai pas riche à millions. Eh bien, tant pis, mais au moins, je suis libre. Libre d'être qui je suis, quand je veux, où je veux, et faire ce que je veux, et ne pas être enfermé dans un cycle patriarcal qui est dirigé par celles et ceux qui dirigent la planète Terre. Les petites âmes qui pourront sortir de là dès lors où on commence à être conscient. Et être conscient, ça implique une certaine ouverture, effectivement, un certain changement
d'émergence de la conscience universelle dans tous nos plans de conscience, et à partir de ce moment-là, effectivement, ben, on se libère ou pas, parce que moi, dès le début, de mon plus jeune âge, ben, je savais ce que je voulais pas, tout était très clair, très précis, et j'ai navigué entre les eaux, justement, pour pas être enfermé par tout ce système qui est en place ici-bas, et qui est en lien tout simplement avec les mondes jeunes, où en fait il y a beaucoup de cas d'enfermement divers et variés parce qu'on est jeune justement. On est tout petit, on est tout petit et on veut beaucoup beaucoup de matière parce que quand on est jeune, ben, ce qui prime c'est la matière, et ce qui nous gouverne au-dessus, ben, c'est la même chose. Hein. Ils n'ont pas conscience de... Voilà, ils se nourrissent de nous-mêmes avec l'argent, la matérialité, etc., en mettant des prisons dorées, etc., à travers la dette. Hein. Les gouvernements endettés, c'est pas pour rien. La dette monétaire, la dette de ceci, de cela. Il y a des grands au-dessus qui mettent les gouvernements, les pays en dette. C'est pas pour rien. C'est pour maintenir un enfermement, pour être sûr qu'on a bien tout verrouillé. Sauf que c'est illusoire à partir du moment où on commence à comprendre comment ça fonctionne. C'est illusoire, mais ça fonctionne pour la plupart des êtres qui s'engouffrent là-dedans. Voilà, 50 000 euros, 20 ans, être endetté à 50 000 euros. Mon neveu, le premier, oh, je veux ci, je veux ça. Oh là là, on nous inculque des choses. Hein, la dette, on va faire du crédit. Ah, c'est merveilleux avec le crédit, je peux avoir tout, une voiture. Oui, oui, obtenir, posséder. Et au final, c'est vous qui êtes possédé par autre chose qui est au-dessus. Là, ding, 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 ding. Oh, argent. Oh, c'est bien, matière. Et derrière ça, vous êtes endetté. Parce que vous répondez à des stimuli qui sont de l'ordre de structure patriarcale, la matrice qui enferme, mais qui enferme finalement à juste titre, tant qu'on ne voit pas que comment tout s'articule. Donc du coup, pour ne pas être endetté, on ne rentre pas dans la dette. Et la dette financière pour avoir accès à certaines choses, on rentre dans la création, on crée sa réalité. Et c'est ça qui est différent, voilà. On rentre ni dans la dette matérielle et pour cela, effectivement, on évite de s'endetter en faisant émerger les lois de l'amour en soi, c'est-à-dire la conscience universelle en soi qui libère et qui nous permet de créer sa réalité à partir de la conscience universelle, c'est ça. Et ça, je vais enchaîner direct avec l'abondance, les dernières vidéos en lien avec les chakras inférieurs. Les chakras qui sont en dessous du racine, qu'on n'évoque jamais. Je ne sais pas pourquoi on n'en a jamais parlé, c'est bizarre. Hein. Bizarre. C'est ça la matrice artificielle, entre guillemets, pas artificielle, mais la matrice linéaire patriarcale. C'est que des choses sont occultées et en même temps, c'est aussi de notre fait. C'est-à-dire si on ne travaille pas sur soi, c'est qu'on est encore petit, donc du coup on va dans la direction dans laquelle on est stimulé au quotidien depuis qu'on est né. Hein. Fais comme ci, fais comme ça, et tatati, et tatata. Tous les schémas représentatifs de la réussite, voilà, si tu es un médecin, si tu es un avocat, si tu fais des crédits, si tu fais une grande école, voilà, comme toutes ces notions de personnes qui sont dans tous les emplois où en fait je vois, là récemment j'ai rencontré petite anecdote, j'ai rencontré mon cousin, et puis qui me disait, mais voilà, qui a 50 ans, et puis qui a accès à un emploi qui lui fait super plaisir, puis son chef, il a 20 ans de moins que lui. Voilà, il sort de l'école, il a un bout de papier et puis il est chef tout de suite, sans aucune expérience. Ça aussi, c'est marcher sur la tête. C'est toutes ces valeurs qui ont été inculquées par le patriarcat. Parce que le patriarcat, c'est des lois inversées par rapport aux lois de l'amour. Et les lois inversées, c'est donner de l'importance à quelqu'un quand il donne de l'argent. La personne a de l'argent. Elle a de l'argent. Hein. S'il n'a pas d'argent, on peut lui donner accès à l'argent. Hein, à travers la dette. Voilà, tu vas faire des crédits. Et puis en faisant un crédit et en ayant beaucoup d'argent, tu rentres dans le schéma du patriarcat total. Hein, et du coup, tu vas faire des études où tu vas avoir accès à un diplôme en payant très très cher. Du coup, ça nous donne de l'importance parce qu'on a payé pour ça. On a payé. Oh, j'ai un gros diplôme, maintenant je peux me faire valoir, j'ai du pouvoir sur l'autre. Toi, t'es nul là, parce que toi, tu connais rien du tout. Et moi, je suis je suis pas un manager, je suis un grand cadre, j'ai aucune expérience, mais j'ai un bout de papier. Oh là là, parce que j'ai payé très cher. C'est comme les diplômes là, de moniteur de ski ou de n'importe quel diplôme aujourd'hui. Hein. Voilà, on vous fait rentrer dans un schéma d'argent, de valeur et de dette. Voilà, qui vous donne du pouvoir. Et le pouvoir est en lien direct avec le patriarcat. Voilà, le pouvoir, je peux faire valoir mes droits. Je fais 3 jours de formation, j'ai payé 10 000 euros. Oh, moi, homme très fort. Je lui mets ma plaque comme ça devant, mais je marquais spécialiste de... Voilà. Alors qu'avant, c'était tout à fait différent. En fait, avant, ce qui faisait foi d'une personne, c'était son expérience. C'est-à-dire, si quelqu'un est chef, c'est parce que, par exemple, il avait 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans d'expérience sur le terrain. Voilà, il avait de l'expérience. Voilà.
ou une certaine expérience et qui pouvait, ben, la sagesse s'acquiert au fil du temps. Alors après, il y a des êtres qui ont beaucoup d'expérience, hein, c'est-à-dire des jeunes personnes qui sont très lumineuses et qui ont une expérience parce que de vie en vie en vie ou parce qu'elle provient d'un monde source et puis elle arrive très jeune en ayant plein d'expériences de plein de choses. Mais c'est des cas très singuliers. Mais sinon, ici-bas sur la planète Terre, ben, l'expérience s'acquiert avec le temps. Voilà, parce qu'il y a des notions de temps ici et de temps ou d'expérience spécifique. C'est-à-dire, j'ai vécu une illumination, comme Christelle dit ici, extraordinaire, j'ai vécu un truc extraordinaire et je partage cette expérience. Ce qui peut me faire valoir ma petite plaque de, voilà, j'ai de l'expérience dans ceci, de cela, mais non pas un diplôme où je n'ai absolument rien vécu, ni dans mon corps, ni dans ma conscience, ni jamais rien vécu de rien du tout. Voilà, et j'ai juste payé très cher, et donc je rentre dans cette notion de dette, voilà, parce que on n'est pas tous nés avec un pouvoir d'achat important, et du coup, de rentrer dans la dette, on rentre dans ce schéma de patriarcat qui nous enferme et qui nous fait tourner tout le temps dans les mêmes trucs du karma, de la dette, et voilà. Et voilà, donc c'était juste pour vous alerter là-dessus, vous partager cette conscience qui est intéressante et qui... Alors après, elle est ce qu'elle est, hein, si vous faites des crédits pour ceci, cela, super, libre à chacun. Mais pour moi, de s'adonner à ce genre de choses, c'est une fois encore rentrer dans, acquiescer à des lois de pouvoir, de patriarcat, de patriarcat reptilien, etc., qui entretiennent tout ça, ils font que vous êtes, voilà, on est tout le temps dans la dette en permanence. Et en fait, quand on sort de la dette, c'est justement, sortir de la dette, c'est de ne pas y rentrer. C'est jamais y rentrer, en fait, jamais rentrer dans la dette. Et à jamais rentrer dans la dette, matériellement, voilà, moi c'est mon cas, hein, j'ai fait ce choix. Voilà, aujourd'hui j'en suis où j'en suis, alors peut-être je finirai sous les ponts, c'est possible, ou alors au-delà de la dette, pour accéder à la matérialité, tout ça pour nous mettre en sécurité, ou pour donner le sentiment de pouvoir sur l'autre, ou de les autres vont me regarder parce que j'ai réussi, j'ai plein d'argent, c'est extraordinaire. Mais ce que je fais, je déteste ce que je fais, mais j'ai beaucoup d'argent parce que voilà, je vends des pneus. En fait, bref, ça profite en termes de conscience, ça profite pas à l'ensemble, parce que pour moi, profiter à l'ensemble, c'est avoir une certaine sagesse, apporter des trésors d'amour et des trésors d'équité et de bienveillance dans ce que l'on fait. Maintenant, si ce que l'on fait, ça contribue à pourrir encore plus le monde, parce que voilà, ce que l'on fait, c'est peut-être pas vraiment vendre du coca, c'est pas forcément élevant pour l'ensemble. Bref, après, chacun fait ce qu'il veut. Voilà, c'est juste pour donner des comparaisons. Et puis pour sortir de la dette, la meilleure des choses, c'est de ne jamais y rentrer. Ou alors, quand on en sort, on sort de la dette, eh bien, c'est de co-créer à partir de la conscience universelle. Et c'est ça, en fait, la différence. C'est-à-dire, créer à partir de la conscience universelle, c'est justement intégrer d'abord la conscience universelle, non pas être intégré et investi par la matière. C'est ça, hein. La matière, c'est qu'on est intégré par le bas. Hein, on est intégré là. Oh, ça fait mal entre l'anus et le périnée. Oh, des fois l'anus direct. Oh, ça fait du bien. Oh, j'ai été investi. Super, j'ai le pouvoir maintenant. Get the power. L'énergie vitale, mais par là, toutes les entités relatives au patriarcat, hein, ça passe par là. Voilà, malheureusement. Des fois, ça fait pas mal, puis des fois, ça fait... voilà, ça dépend qui on est, d'où on vient et ce qu'on veut. Et du coup, l'inverse, c'est faire émerger la conscience universelle et on co-crée sa réalité. C'est-à-dire, c'est plus les lois du magnétisme, parce que c'est aussi en lien avec le magnétisme, tout ça. Je vais faire toute cette corrélation, le patriarcat, le troisième œil, etc., à outrance. Voilà, on est déséquilibré, mais par contre, on a beaucoup de pouvoir parce que on attire tous les trucs magnétiques, mais pas forcément des choses qui élèvent. Après, il y a des choses qui font du bien, bien sûr, hein, mais c'est toujours une question d'équilibre. Hein, ce pouvoir équilibré, le pouvoir de la matière équilibré, et surtout dirigé par l'amour en soi. Voilà, et ça donne un équilibre. Et donc, du coup, ne pas rentrer dans la dette, et puis ensuite, faire émerger la conscience qui nous permet de ne plus rentrer dans la dette. Et quand on fait émerger la conscience, eh bien, on passe plus par ces notions de dette, hein, on passe par les notions de créer sa réalité harmonieuse à partir de la conscience universelle qui vient totalement se révéler, s'expanser dans le corps et surtout dans les jambes, ces fameux chakras inférieurs qui n'ont jamais été, à mon sens, je n'ai jamais entendu parler, et qui sont totalement enfermés dans des trucs terrestres, hein, bien évidemment. Et dans les trucs terrestres, eh bien, il y a des énergies de très très basse fréquence qui sont agglomérées avec l'énergie vitale et qui enfermaient un petit peu la conscience universelle ici-bas sur la planète Terre qui est en train de se réouvrir maintenant parce que ça répond à un cycle évolutif et là on est en pleine transition justement, donc d'ouverture et donc une nouvelle façon de créer de l'abondance, non plus en étant endetté et donc redevable de quelque chose qui n'est pas de bon augure, hein, qui est quelque chose qui vous maintient enfermé tout le temps, qui reviendra tout le temps mettre sur le paletot des choses qui vont quand même tout le temps avoir un pouvoir ou un enfermement sur vous.
parce que vous êtes tenu par quelqu'un qui vous prête de l'argent. Si cette personne du jour au lendemain elle se transforme en Dark Vador, Dark Vador, il faut que je lui rende les sous, j'ai pas les sous. Voilà comment on maintient dans l'enfermement beaucoup d'âmes ici-bas sur la planète Terre, et en même temps, c'est un enfermement qui est juste et parfait aussi, parce que justement, on est des jeunes âmes en pleine évolution, et qu'on ne détient pas encore les clés de notre ouverture, mais tant qu'on n'a pas envie de s'ouvrir, tant qu'on n'a pas envie de se révéler, d'être souverain, et donc ça passe par la liberté, et cette liberté a un prix, c'est le prix c'est les lois de l'amour, voilà. Les lois de l'amour, de la conscience universelle qui émerge, et c'est ce que je propose moi à travers la fleur de l'unité, si tant est que les personnes ont envie de sortir, parce qu'effectivement d'être libre, ça implique d'être vraiment très décalé par rapport à l'ensemble, et en même temps il y a une nouvelle façon de co-créer sa réalité, parce que je ne manque de rien. Je m'estime être abondante en plein d'aspects, mais différemment. Je ne suis pas endettée du tout, je suis totalement libre de mes faits et gestes, mais effectivement je ne vis pas comme tout le monde non plus. Voilà. Allez, je ferai une autre vidéo pour expliquer comment peut-être. Et puis, bon entendeur, salut et je vous embrasse bien fort. Tchuss